Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo première sur la chaîne, il s'agit d'un tag palette. Je vous en dis plus après, mais avant de commencer vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint Team Choupette. Bien évidemment il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire des gros bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Allez c'est parti, on y va. Première sur la chaîne, il s'agit d'un tag palette. Ça consiste en quoi? J'ai été taguée par Tiffen de la chaîne Tiffen M. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Surtout quand j'ai vu de quoi il s'agissait. Donc, il s'agit de questions relatives aux palettes que l'on possède dans nos collections ou pas. Il s'agit d'y répondre. Et après, je vais taguer à mon tour quelques personnes afin que cette trend puisse perdurer. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, merci Tiffen de m'avoir tagué. C'est un plaisir de faire cette vidéo. J'ai regardé sa vidéo, j'ai noté les questions et il y a des questions que j'ai transformées ou que j'ai changées mais pas beaucoup. C'est juste qu'il y en a qui me parlaient vraiment pas et je me suis dit que pour le faire correctement, autant des fois un petit peu bidouiller les questions. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure des tags, les questions peuvent évoluer et rien n'est figé dans le marbre, on s'amuse, voilà, on détourne. Elle-même, Tiffen a détourné quelques questions, a ajouté sa patte. Donc c'est parti, on y va. Donc, la palette la plus chère de ta collection, je l'ai acquise récemment, elle coûte 160 €. Je vous mets bien évidemment la vidéo que j'ai fait dernièrement la concernant. Donc, c'est la palette de Danessa Myricks, la Lightwork 5 I Am Palette. Je vous ai dit, elle est toute récente, elle date d'il y a quelques jours et pourtant, je l'aime déjà beaucoup. Elle a différents finis, il n'y a pas que des multichromes, ils sont bien moins nombreux qu'à l'accoutumée, mais ça ne me dérange pas parce que vraiment il y a des couleurs très intéressantes, il y a des shifts très intéressants. J'aime bien, j'aime bien. Mes premières impressions sont très positives, donc il y a deux salles, deux ambiances pour cette palette. Il y en a qui l'aiment beaucoup, comme moi, et il y en a qui vont dire « Ah non, mais il n'y a pas assez de multichromes, machin et tout ». Et c'est vrai que comme je discutais avec l'une d'entre vous, Anna, si tu passes par là, on discutait et on se disait que effectivement cette palette contient bien moins de multichromes, mais si on possède les autres palettes, les autres Lightwork de Danessa, ou même d'autres palettes multichromes, ça peut se mélanger et créer ses propres multichromes. Après, ce n'est que mon avis. Cette palette coûte, en tout cas sur le site de Danessa Europe, 160 €. Je ne l'ai pas payé 160 €. Non, non, non. Je l'ai payé 128 €. Quand bien même, ça reste la palette la plus chère que j'ai achetée à ce jour. Je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Que ce soit avec ou sans réduction. On passe à la deuxième question. J'espère que je ne vais pas parler autant à chaque question parce que sinon, la vidéo va durer 4 heures. La palette qui a la plus belle harmonie, selon moi, c'est la Surge de Blend Bunny Cosmetics. Quand je vois cette harmonie à chaque fois, je me dis waouh, waouh, waouh. Ça, c'est ce que j'aime. Les intensités de transition, des fluos, des irisés. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Des pastels? Non, vraiment, cette palette, elle est mais sensationnelle. Je la trouve magnifique. Viens, Billy! Je la trouve magnifique. L'harmonie, vraiment, elle me fait vibrer de fou. Et pour moi, c'est la plus belle harmonie qui soit. J'en ai d'autres avec une belle harmonie. Mais là, vraiment, ça regroupe tout ce dont on a besoin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, la palette qui est la plus polyvalente. Alors, selon moi, il y en a pas mal dans ma collection qui sont polyvalentes. Mais je dirais la muse de Cosmic Brushes. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a tellement de combinaisons possibles. Que ce soit dans du neutre, que ce soit coloré, de tout pour toutes les saisons, entre guillemets. On a de la couleur, on a du neutre. J'ai pensé à elle direct. Après, j'en ai d'autres, comme je vous ai dit. Mais là, il s'agirait de réfléchir vite aux questions. Ensuite, la meilleure palette pour voyager. Et alors, si je suis honnête, moi quand je voyage, je prends pas forcément de palette. Et la dernière palette que j'ai prise pour voyager, c'était la Glam Face Palette de Natasha Denona en dark. Mais à ce jour, si je dois partir et que j'ai envie de prendre une palette, j'ai pensé tout de suite à deux palettes. Oui, j'ai triché. À la Michaela Patou et une palette custom que j'ai eu en cadeau par Elodie. Pour rappel, elle a cette harmonie là. Donc très joli, il y a du neutre, il y a du marronné, il y a du vert, que je couplerai donc, comme je vous ai dit, à cette harmonie-là. Voilà. En plus, elles sont assez compactes, elles sont assez petites, ce serait parfait pour voyager. Ensuite, prochaine question, c'est une question que j'ai rajoutée, je crois. Ta palette teint préférée? Eh oui, celle à laquelle j'ai pensé directement, c'est la Tiger
d'Hourglass. Franchement, elle combine vraiment toutes les teintes que j'aime. Le bronzer, il se voit, c'est cool. Même si normalement, c'est pas un bronzer. C'est censé être une poudre de finition. Mais non, 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 c'est un bronzer. Trop foncé pour moi. Highlighter, blush, parfait. Donc vraiment, c'est la palette à laquelle je pense direct quand je pense palette teint. Ensuite, combien j'ai de palettes dans ma collection? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas chez moi. Mais j'ai pas toutes mes affaires, mais j'ai tout mon make-up. Et comment vous dire, du coup, c'est encore dans les cartons, classés par catégorie, et voilà, j'ai fait mon micmac. Et je les ai comptés, et j'ai, à ce jour, sans compter les palettes commandes en cours, j'ai 155 palettes. Donc c'est plus de 50 palettes en plus, depuis mon dernier déclutter rangement palette. Et pourtant, j'en ai vendu, hein, mais 155 palettes. Ça m'a fait tout drôle, je dois bien vous avouer. Je ne pensais pas en avoir autant. Même si je sais qu'au cours de ces 3 derniers mois, je me suis un peu lâchée niveau palette. Mais alors là, ouais, c'est... Ouais. C'est dit, 155 palettes. Il y a pire que moi, certes, mais je trouve que c'est déjà trop. Question suivante, la palette... Quelle est la palette que j'ai le moins utilisée? Alors, la palette que j'ai le moins utilisée... c'est la Edge of Opulence de Beauty Bay. Je crois que je l'ai utilisée une seule fois. Lors du crash test. J'aime beaucoup la qualité. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisée plus souvent. C'est peut-être à cause des bleus. Alors que bon, les bleus, ça ne me dérange pas plus que ça. Du moment que les bleus sont intéressants. Il y a des très beaux fards dedans. Je suis en train de swatcher en même temps. C'est très joli. Regardez-moi ça. C'est très beau. Pour autant, même si c'est celle que j'ai le moins utilisée, je m'en séparerai pas. Parce que vraiment, j'aime bien la qualité de cette palette. Elle est très jolie. Donc, ah oui, j'ai des manches un peu bizarres. Alors, oh, c'est beau, c'est beau. Regardez. Vous voyez ou pas? C'est très beau. Question suivante. La dernière palette qui t'a été offerte. La dernière palette, mais elle n'est pas encore arrivée, c'est la Rich Romantique par mon amie Angélique. Bon, elle m'a fait un bon cadeau, mais voilà, c'est celle-ci que j'ai pris avec ce bon cadeau-là. Donc, techniquement, c'est Angélique qui m'a offert la Rich Romantique, mais physiquement, c'est la Sugar and Grunge de Blend Bunny par mon compagnon, je ne sais pas comment dire, par mon homme. Voilà. Que je n'ai pas eu la chance encore d'utiliser. Voilà. Elle est très belle. D'ailleurs, elle n'est pas venue toute seule. Hein. Celle-ci, il y avait également la Aloha Palette de Clarity Cosmetics que je n'ai pas utilisée non plus encore. Oui, trop de choses. La voilà. Canon également. Ces deux palettes là, en étant sincère, je les aurais pas achetées de moi-même, mais elles sont là et elles resteront pour mon plus grand plaisir. Hâte de les tester. Question suivante, une palette que j'adore. Ça, direct j'y ai pensé, même s'il y en a plein que j'aime énormément. Celle-ci, la Inspired Palette d'Adept Cosmetics, ça reste quand même ma chouchou. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. En plus le vert, voilà. C'est ma couleur. J'aime beaucoup. Je ne m'en suis pas encore lassée. Inspired palette. Question suivante. Si je devais garder qu'une seule palette. Ça, cette question, c'est l'horreur. C'est une seule palette, les gars. Une seule palette. Eh ben, j'y reviens assez souvent. Je vous en ai déjà parlé. Elle fait partie de mon top 10. C'est la Serpent palette de Mika Beauty Shop. Collaboration avec Mart's Makeup. Voilà. J'ai repensé à elle, donc... Voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On me demande de choisir. Déjà, c'était dur de choisir, donc... je vais pas en plus faire une thèse, une antithèse, une synthèse sur ça. Donc voilà. C'est celle-ci que je choisirais, on va dire, si je devais garder une seule palette. Et encore, je pense que normalement, il me faudrait une palette contenant des neutres également. Mais bon, allez. J'y ai pensé en premier, donc je l'ai mise. Voilà. On continue. Une palette que tu aimes beaucoup sans jamais l'avoir utilisée. Ça, je crois que c'est une question que j'ai ajoutée.
La Flower Moon d'Hansleigh Cosmetics. Je l'ai swatchée, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Et pourtant, je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. Je la trouve canon. Ouais, elle est magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. C'est canon. Canon, canon, canon. Si vous entendez du bruit, c'est Billy qui joue. Donc je ne vais pas l'empêcher de jouer. Non, 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 non. Bien au contraire. J'aime qu'il s'exprime. Ah mon doudou. Bah oui. Cette palette est d'une beauté. De toute façon, Hansleigh Cosmetics là. Les problèmes, les problèmes. On continue avec la palette qui m'a le plus déçu. La palette qui m'a le plus déçu, je dois bien vous dire que c'est... Et je ne l'ai plus, hein, parce que moi, je ne m'encombre pas de choses qui me déçoivent. Si ça me déçoit, ça se barre. C'est pour ça que ça me fait sourire de dire que je suis une collectionneuse, parce que au final, si je m'en sers plus, que j'ai plus de vibrations en regardant la palette, ça se casse. Je ne vais pas garder dans le but d'agrandir la collection. Non. Ou parce que le packaging m'a plu, ou parce que ceci. Sinon, j'en achèterais des palettes. Hein. Pour revenir à la question, la palette qui m'a le plus déçue, je vais dire que c'est la Diners palette de Martin Cosmetics. Parce que l'harmonie, elle me plaisait énormément. Je me suis dit, waouh, bon, le packaging était sympa et tout et tout. Mais alors, la première fois que j'ai fait le crash test avec, c'était pas trop ça, quoi. Vous voyez, il y a des pastels qui peuvent aller à n'importe quelle carnation. Là, c'était pas le cas du tout. Elle était en dessous de ce que je pouvais attendre par rapport à l'harmonie qui, elle, m'avait vraiment enchantée. Donc, je l'ai revendue. Je vous remettrai sa tronche là. Je l'ai utilisée une seconde fois pour parfaire mon premier avis. Et c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'il y avait quand même des teintes qui étaient très jolies, qui allaient à ma carnation. En plus, le make-up que j'avais fait avec cette palette, Mazette, il était moche, mais il était moche. Mais bon, bref, c'est pour dire que voilà, c'est la palette qui m'a le plus déçue et aucun regret de m'en être débarrassé. Une tendance palette que je déteste. Alors, déteste, c'est un bien grand mot, mais dont je suis pas fan, on va dire. Tout ce qui est en ce moment là d'ailleurs, c'est tout ce qui est neutre, ton froid, bleuté, grisé, tout ça là. Par exemple, la palette Métamorphosis ou Métamorphique de Beauty Bay, voilà, c'est tout ce que je n'aime pas. Même si je ne doute pas de la qualité, mais ça ne me correspond pas. C'est pas du tout pour moi. Donc là, certes, j'ai du bleu, mais c'est un bleu vraiment qui me convient, quoi. C'est pas un bleu qui tire vers tout ce qui touche aux années 80. Ça me correspond pas, mais il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. J'ai d'autres palettes et d'autres sorties qui m'intéressent plus, donc je laisse ça aux autres. Ensuite, la palette qui te ressemble le plus en neutre et en coloré. Je crois que j'ai rajouté en coloré. Deux questions en une. Donc en neutre, je dirais la New Neutrals de Gloss Gods. J'aime beaucoup. Elle a vraiment beaucoup de fards très intéressants. Il y a des fards mat qui tirent un peu vers le kaki, vers le vert. Il y a du neutre. Les fards à effet, ils sont vraiment de toute beauté. Je voulais arrêter de swatcher, mais pour autant, j'y vais comme une mongolito. Voilà, j'en ai pris 3 au hasard. Et ça, vraiment, ça pour moi, c'est du neutre intéressant. C'est du neutre qui me parle. Voilà ce que ça donne. C'est très beau. Hein. C'est très joli. Alors, je vous laisse imaginer sur la paupière. Grandiose, grandiose. Et la colorée, si vous me connaissez, ça va pas être une surprise pour vous. C'est la Nocturnal Palette de Glaminatrix. J'adore cette palette, vraiment. J'aurais pu la mettre dans la plus belle harmonie également, mais c'est celle qui me ressemble le plus. Voilà. Qualité, qualité. Un Glaminatrix aussi, une de mes marques chouchou. La palette qui m'a le plus surprise. Alors celle qui m'a le plus surprise, j'ai pensé à elle directement, c'est la Barbie de Glamlight. Parce que il y a beaucoup de bleu. Autant je la trouve vraiment très surprenante à utiliser, de bonne qualité, il va sans dire. J'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser. Ce sont des bleus qui m'intéressent, qui m'interpellent et qui vont parfaitement avec l'harmonie de la palette. J'aime beaucoup. La palette que je regrette d'avoir achetée
Alors cette palette, bien évidemment, je ne l'ai plus. C'est la Jaguar d'Huda Beauty. Et j'entendais la Jaguar, elle est superbe. La Jaguar, elle est magnifique. La Jaguar, waouh, 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 waouh. Donc, je me suis dit, si les gens font autant de chipang-pang pour cette palette, c'est que j'ai dû louper quelque chose. Donc, je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté avec un moins 25%. Je crois, hein, dans mon souvenir. Je l'ai essayé et franchement, mais... je me suis dit, mais pourquoi tout ce foin? C'est ça, en fait. Les attentes des uns sont pas forcément mes attentes. Et ce qui me convient à moi ne convient pas forcément aux autres. Et inversement. Donc, je m'attendais vraiment à être enthousiasmée de fou, à être hypée comme les autres. Et en fait, pas du tout. Bah, c'était ascenseur émotionnel. Parce que, même si je la trouvais jolie visuellement, elle m'intéressait pas au départ. Et après, à force d'entendre, de voir les gens dire « Ouais, elle est magnifique, elle est oh là là, sur les yeux, c'est ceci, c'est cela, blablabla. Bla, bla, bla. » Je me suis dit « Waouh, j'ai dû louper quelque chose. » Je l'ai essayé. Je me suis dit « Ouais. » Je l'ai essayé une seconde fois. Je me suis dit « Ok. » Et finalement, allez. Basta, je l'ai revendue. Elle est partie hyper rapidement. Après, Huda, franchement, ces palettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour moi. Pas pour moi du tout. Question suivante, la marque je n'achèterai jamais ou plus jamais. Donc une marque en particulier, en tout cas en palette, je vois pas du tout. J'ai oublié cette question quoi. Une marque que je n'achèterai plus jamais ou jamais. Bah Huda, hein, on va pas se mentir. En palette, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Toutes ces palettes, que ce soit grandes ou petites, au bout d'un moment on tourne en rond. Ouais, Huda Beauty, tout ce qui est Make Up by Mario aussi. Autant en teint, je veux bien, mais en palette de fard à paupières, ça me correspond pas du tout. Voilà. Je pense qu'il y a des palettes neutres qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qui sort lui. Après, j'ai pas essayé. Peut-être que je serais charmée en l'utilisant, mais de moi-même, j'achèterais pas ça. Hein. J'achèterais pas ça. Donc Huda, Make Up by Mario, voilà, c'est pas une marque en particulier, mais ce type de marque un peu pas luxueuse, mais bon, ça coûte quand même cher, hein, pas se mentir. Même pas tout, hein, pas tout. Autant les produits teints, ça peut être intéressant, mais les palettes de fard à paupières, je suis pas sûre de racheter. Hein. Après, ne jamais dire jamais, mais c'est cher quoi pour ce que c'est quoi. Pourquoi je me vais m'emmerder à acheter une palette qui coûte 125 € avec 10 fards à l'intérieur, qui tourne toujours autour du rosé. Enfin, vous voyez, j'ai rien contre pas tout, mais voilà quoi. Une palette qui paye pas 2000, mais qui est pourtant géniale. Je dirais la New Mood de Beauty Bay. Alors, je l'ai critiqué cette palette parce que l'harmonie, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est moche. Voilà, je la trouve pas jolie du tout. J'ai pas compris l'engouement autour de cette palette, sauf au moment d'essayer. Voilà, je me suis laissée entraîner et là, ça n'a pas fait comme la Jaguar d'Huda Beauty. Non, 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 je l'ai essayé et vraiment, vraiment, elle est très, très, très jolie. Les fards sont très, très beaux. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous montrer ça parce que les fards dedans, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Vraiment, il y en a un là aussi, hein, il est rose. Donc celle-ci, elle paye pas de mine, mais elle est géniale. Une palette discontinuée que je regrette de ne pas avoir acheté. Lightwork 3 de Danessa Myricks, mais je vais rectifier le tir prochainement. La collection Melt Cosmetics Beetlejuice. Voilà. Ce sont mes deux grands regrets, dont une qui va bientôt plus l'être. Donc, très contente. Une palette obsession que tu possèdes pas encore. Une palette obsession que je ne possède pas encore. C'est la Harvest Moon qui est sortie dernièrement de la marque Hensley Rain Cosmetics. Cette palette m'obsède parce que elle est complètement dans la saison. Et en plus, elle est magnifique. Et il y a l'air d'avoir des multichromes, duochromes, du tonnerre de Dieu. Donc, c'est une palette qui m'obsède ces derniers temps. J'ai vu le packaging depuis que j'ai vu l'harmonie. Elle m'obsédait déjà avant parce que c'est une palette qui a été reformulée. Mais celle-ci là, oh là là là, la deuxième édition est magnifique. Je l'adore. Normalement, elle sera au prochain lunch de Monolith. Donc le lunch 11. Prochain lancement, si vous préférez. Celle-ci, je l'attends de pied ferme. De pied ferme. Et dernière question, et on en aura terminé. Mon dernier achat palette. Donc mon dernier achat palette n'est pas encore arrivé. Donc on va dire que le dernier paiement que j'ai fait pour une palette, en fait il y en a deux, de la marque Unearthly Cosmetics. Il y a la Sorceress et la Fall Magic. Elles ne sont pas encore arrivées, mais pour autant c'est celle que j'ai achetée en dernier. Voilà, voilà, voilà. Donc vous savez tout.
Je suis très contente d'avoir pu parler palette avec vous. J'espère que vous avez pu découvrir certaines palettes et que vous en avez redécouvert certaines autres. Pour ma part, ça n'a pas été un exercice facile, mais ça a été un bel exercice à faire quand même. Et c'est pour ça que je vais taguer 2-3 personnes. Donc, en premier lieu, je tag. Oui, toi Danisha, je te tag. Je sais pas si tu auras le temps, mais j'espère que tu le prendras parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis. Toi qui testes pratiquement tous les jours des palettes, j'ai envie d'en savoir plus sur ta collection. Donc, tu es taguée, la reine des rillettes. Je tag également Sixteen de la chaîne Beautyillusion parce qu'elle a une collection de ouf. Donc, j'aimerais la mettre en difficulté. Donc, Sixteen, tu es nommée. Ensuite, je tag Thomas de la chaîne Toba Makeup. Oui. Donc, ces derniers temps, celui-ci fait des vidéos en anglais. J'aime bien la personne qu'il est. J'aime bien, en tout cas, sa personnalité. Donc, j'aimerais en savoir plus sur sa collection, sur ses préférences, sur ses déceptions. Donc, je te tag. Et en dernier lieu, je tag Nadège de la chaîne Dans ma bulle il y a, oui c'est ça. Donc j'aimerais également en savoir plus sur sa collection, ce qu'elle préfère, sa plus grosse déception, voilà. Vous êtes tous les 4 tagués, n'hésitez pas. S'il y a des questions que vous voulez également changer, eh ben vous le faites. Voilà, on est là pour s'amuser, il faut pas qu'une question puisse vous gêner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle palette vous garderiez si vous deviez en choisir qu'une. Voilà. Vous aussi, vous avez des problèmes. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Si vous, de votre côté, vous avez été ravis de la regarder, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou surtout. Voilà. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.